Et voilà, ben, c'est Luc Carbonneau qui est avec nous ce matin, notre commentateur sportif de CBTV TV. Salut Luc. Bon matin, monsieur. Comment ça va? Ça va, je ne vais pas de fièvre, je suis correct. OK. Moi, j'avoue que je vais peut-être un peu moins bien. Bon, explique qu'est-ce qu'il y a encore ce matin. Ah, qui t'as pas de bonne humeur hier quand tu as vu le but de Tampa Bay à 1 minute 50 de la fin. Écoute, je sais pas si c'est l'avant-dernier match, à 41 secondes. Ouais. Écoute, j'aime pas Tampa Bay. Alors, Mais pourtant, il y a plein de Québécois dans Tampa Bay. Parce que moi, parce que ça serait plaisant de voir d'autres clubs. J'aime pas particulièrement. Tu sais, je voyais sur le gardien de but de New York récemment, là, on essayait de le bousculer. Tu sais, pour moi, c'est pas du hockey. Là. Ben, moi, j'enlève pas le talent des joueurs de Tampa Bay. Il faut être honnête aussi. Là. Mais leur façon n'est pas toujours. En tout cas, j'aime pas la façon qu'ils jouent. Mais tu sais, c'est l'objectif de chaque équipe, pas nécessairement de blesser le gardien, mais vraiment de mettre beaucoup de circulation devant lui, surtout avec la saison qu'Igor Shesterkin a connue avec les Rangers. C'est sûr et certain que c'était inévitable qu'il allait avoir beaucoup de trafic dans l'enclave puis dans le demi-cercle du gardien des Rangers. Parce que les Rangers ne le font pas avec Tampa Bay. Bien, la différence, c'est que la défensive de Tampa Bay est probablement plus grosse et plus imposante que la défensive des Rangers. On a un gars comme Adam Fox avec les Rangers où est-ce qu'il y a beaucoup plus de mobilité. C'est peut-être pas nécessairement le gars le plus physique à travers le circuit. Tandis que quand on regarde la défensive du Lightning, juste avec McDonough, Edmund, Sergachev qui n'est pas trop gros, mais qui est probablement légèrement plus gros qu'Adam Fox, on a une défensive qui est beaucoup plus imposante auprès de la formation floridienne, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile de venir gêner ou de rendre la vie difficile là, dans le cas d'Andrei Vasilevskiy. Donc, c'est ce qui permet un peu, au niveau du Tampa Bay, d'avoir un peu plus la vie facile sur cet aspect-là. Écoute, je serais surpris que Rangers gagne cette série-là. Il faudrait qu'ils gagnent les deux matchs, dont un à Tampa Bay. À New York, c'est même encore. Regarde, on était à New York hier. La toiture du Madison Square Garden voulait lever. Là. Ouais. Puis ils ont perdu quand même. Oui, mais il y a une chose par contre, c'est que Tampa Bay a peut-être une meilleure profondeur que les Rangers. Et c'est là que ça se joue. Lors du deuxième match, surtout, le Tampa Bay a passé bien près de remporter la confrontation au Madison Square Garden. Donc, il en manquait pas gros pour que, en fait, cette série-là soit pratiquement terminée, là, si on veut. Donc, vraiment, Tampa Bay a une plus grande profondeur, non seulement en termes offensifs, mais au niveau défensif, dans la mesure où est-ce que le troisième trio chez les Rangers est moins profond et moins efficace sur tous les aspects du jeu que le Lightning de Tampa Bay. Et il ne faut pas oublier également que Strome et Chattil sont blessés également chez les Rangers, ce qui fait en sorte que ça rend la vie beaucoup difficile auprès de la formation new-yorkaise. Donc, quand on mentionne l'importance d'une ligne de centre, on en a encore une fois un exemple avec les Rangers. Brian Point est blessé aussi pour Tampa Bay. Ça va des deux bords. Hein. Effectivement. Blessé, ça fait partie de Mais parfois, il y a ce qu'on appelle l'élément clutch, être capable d'embrayer au bon moment ou vraiment de venir marquer, de s'imposer au moment opportun. Et il y a peut-être de meilleurs joueurs là-dessus. On pas du Lightning de Tampa Bay. Bon, alors si je regarde les prévisions de notre spécialiste du sport à CMA-TV, Tampa Bay, Caroline, ça va pas bien? C'est juste correct, t'aimes pas? Colorado, Edmonton, ça va pas bien non plus? Colorado, Edmonton, c'est ce qui est arrivé. Comment ça? J'avais remarqué Edmonton, c'était... j'avais dit Calgary. Je pense que j'avais dit Calgary en 6 ou en 7. Oui. Effectivement. Mais... OK. Alors là, on y va pour la prochaine série parce que possiblement que ça va être Tampa Bay, Colorado et ça va être une sacrée belle série. Bien, effectivement. On parle de deux formations qui sont vraiment presque à tout point identiques dans la mesure où est-ce que le talent offensif est peut-être légèrement à l'avantage de l'Avalanche du Colorado ou est-ce qu'on a de meilleurs joueurs. On ne sait pas encore, cependant, avec la présence de Nazem Kadri, s'il va être de retour pour la série finale de la Coupe Stanley pour l'Avalanche du Colorado. C'est vraiment le gros point d'interrogation. Hein? L'autre gardien de but de Colorado est aussi bon. Non, mais là, je parle au niveau de terme en attaque, là, un joueur de centre avec Nazem Kadri. C'est sûr que devant le filet, ça va être beaucoup un point d'interrogation. On sait que Darcy Kuemper a vraiment mené cette équipe-là devant le filet tout au long de la saison. La question maintenant, c'est est-ce que Pavel Francouz peut être en mesure de réaliser l'exploit de remporter une Coupe Stanley? C'est extrêmement rare les gardiens de but qui n'ont pas vu beaucoup d'action au cours de la saison régulière, qui sont gardiens numéro 2, qui arrivent en série et qui sont en mesure vraiment de performer et de vraiment prendre la place devant le filet. Rapidement, le seul gardien qui me vient en tête, là, c'est Cam Ward en 2006, qui était gardien numéro 2, qui a été inséré dans la série face aux Canadiens de Montréal et qui a permis aux Hurricanes d'aller chercher la Coupe Stanley. Matt Murray avait quand même vu beaucoup d'actions en 2016-2017 avec les Penguins de Pittsburgh lorsque l'équipe de la Pennsylvanie a remporté 2 Coupes Stanley consécutives. Donc, ça prendrait idéalement là, Darcy Kuemper avec l'Avalanche du Colorado pour se donner une chance, surtout qu'on affronte
Surtout qu'on risque d'affronter Andrei Vasilevski. Là. Excusez-moi, mais je pense que Tampa Bay là, va vraiment mettre un terme à cette série-là samedi soir face aux Rangers. Alors, Colorado a quand même peut-être un peu plus de profondeur. Je pense que le Lightning... Et de la jeunesse. Et de la Parce jeunesse. Que Tampa Bay, c'est... Ils ont Arturi Lekonen. Non, je parle pas. Ils ont Arturi Lekonen qui s'est marqué en finale de conférence. Mais sérieusement, je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de séries qui s'allongent chez le Lightning, on l'a vu lors du tour précédent, peut-être pas contre les Panthers, mais lors du premier tour, ça a été difficile contre les Maple Leafs de Toronto. On l'a eu facile contre les Panthers. Mais là, par la suite, de se rendre en 6 ou peut-être même en 7 rencontres contre les Rangers, on va commencer à être fatigué un peu. L'Avalanche est un peu plus facile de son côté. Moi, personnellement, je pense que ça va être l'Avalanche du Colorado qui va remporter la Coupe Stanley, mais ça va être en 7 rencontres. Attendez-vous à ce que Vasilevski en sauve 2 faciles là, pour le Lightning là, dans la série finale. Donc, 7 matchs pour Colorado. Oui. Puis, je serais pas surpris. En fait, je ne serais pas surpris que cette série-là se rende en 7. Puis moi, je pense à être Colorado, mais ça ne serait pas surprenant que Tampa Bay gagne en 7. Ça va être vraiment une série qui va être extrêmement longue parce que la défensive des Panthers du Lightning va être pas mal plus efficace que la défensive de l'Avalanche. Ça se peut que Tampa Bay... Non, mais je dis Colorado en 7. Mais viens pas me dire, viens pas me charler dessus ou viens pas me dire tu n'as pas eu raison si Tampa Bay a gagné en 7. OK. Colorado en 7? Oui, Colorado en 7. Je vais dans le même sens. Parce que... Moi, je pense que les joueurs, parce qu'on le dit, c'est la deuxième plus vieille équipe de la Ligue nationale. À un moment donné, le Colorado sont arrêtés depuis quelques jours. Alors, c'est pas fini la série parce que ça va jouer demain. Peut-être ça va se terminer demain. Là. Mais les joueurs sont fatigués, sont plus âgés que Colorado. Il y a plus de jeunesse. Donc, moi, je pense que Colorado... Mais tu as moins d'expérience. Ça, lorsque ça va être extrêmement serré, par exemple dans les matchs 5, 6 et 7, c'est là que ça va vraiment jouer un élément clé au sein de la formation. Ça va être une autre belle série. Le temps passe vite, puis je veux qu'on puisse discuter des Cataractes de Shawinigan. Oui. Écoute, ils venaient 3-0 hier contre les Islanders de Charlottetown et ils ont perdu 7-0 devant leurs partisans pour aller chercher la Coupe du Président hier. Oui. Ils ont vraiment passé à côté hier. Non, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense tout simplement que la formation de Jim Moulton a tout simplement sorti beaucoup plus forte. On sait que les Cataractes de Shawinigan n'ont pas gagné la Coupe du Président. Trop sûr de gagner pour les Cataractes? Ça se peut? Ça se peut aussi. Hein. Ça peut être un élément qui joue vraiment au niveau de l'aspect mental du jeu. Ça peut être vraiment un élément qui a joué contre les Cataractes de Shawinigan. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une énorme pression au sein des joueurs. Là. On sait qu'il y a 10 ans, on avait remporté la Coupe Memorial. On n'avait pas passé par le tournoi final canadien en étant seulement l'équipe au test. Là, on se retrouve dans une situation dans laquelle, où est-ce que pour la première fois en 52 ans, on peut mettre un terme à cette game-là. La dernière fois, ça avait été en 2016 contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, les Cataractes de Shawinigan qui ont beaucoup de pression pour remporter, pour tenter de finir, de mettre un terme à cette disette-là. Et puis, je regarde, Antoine Coulombe a quand même d'excellentes séries jusqu'à présent. Xavier Bourgault qui marque à des moments, je vais vous dire bien franchement, à des moments très, très importants pour les Cataractes de Shawinigan. Il a déjà au moins un but gagnant dans la série finale de la Coupe du Président. Alors, Shawinigan, qui est vraiment bonne pas ça pour l'emporter, mais attention, avec William Dufour et Patrick Guay, notamment chez les Islanders de Charlottetown, ça ne sera pas facile. Je ne serais pas surpris que cette série-là s'en en 6 et même en 7. Je suis très sérieux. Il y a une énorme forme de frappe. On n'en parle pas beaucoup, mais les Islanders de Charlottetown, dans les 8 dernières années, c'est l'une des meilleures formations dans les Maritimes, dans le circuit courtois. Il y a Jim Moulton fait de l'excellent travail derrière le banc de cette équipe-là, l'île du Prince-Édouard. Et il faut dire également qu'on est en mesure de bien repêcher des joueurs locaux, autant à l'île du Prince-Édouard que dans la section sud-est du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, pour créer un sentiment d'appartenance auprès des Islanders. Donc vraiment, Charlottetown là, qui a une force de frappe là, pour pousser cette série-là à la limite, même s'il tirait de l'arrière 3-0. Ça ne sera pas évident, mais moi, je ne compte pas les Islanders pour battu. Cette équipe-là là, est vraiment très, très bien construite. Donc, une lourde tâche pour les Cataractes de Shawinigan. Et ce qui est intéressant, Michel... Pourtant, on pensait moi, le premier, je pensais que ça allait se terminer hier soir. Non, moi, je m'attendais à ce que les Islanders sortent fort. Puis, je vais être bien franc, c'est un duel entre deux formations qui n'ont jamais remporté la Coupe du Président. Les Islanders de Charlottetown, également, on parle des Cataractes qui n'ont pas remporté depuis 52 ans la Coupe du Président. Mais les Islanders de Charlottetown, depuis leur création à la fin des années 90, quand ils jouaient à Montréal sous le nom du Rocket, les Islanders n'ont pas remporté de Coupe du Président de leur histoire.
Alors vraiment, pour Charlottetown, c'est également le désir d'aller chercher également un premier trophée de la LHJMQ. Ça va être intéressant à suivre. Ça va être très intéressant. C'est quand le prochain match? Le prochain match, il n'est pas ce soir. Hier soir, donc ça doit être demain soir? Il est demain soir à Charlottetown, exactement. Et c'est très intéressant parce que je regarde les ailleurs dans la Ligue canadienne de hockey, les All Kings Edmonton qui ont l'avance dans leur série, qui avaient l'avance aux dernières nouvelles avec Caden Gooley dans la formation. Et une autre série qui est très intéressante dans la Ligue de l'Ontario, c'est les Spitfires de Windsor qui tiennent littéralement leur bout face aux Bulldogs d'Hamilton. Yann Maisak qui est avec la formation de Hamilton, un espoir du Canadien. Donc vraiment, là, c'est des belles séries là, côte d'un océan à l'autre, exactement. On laisse le hockey de côté. Maintenant, on va parler un peu de tennis. Je voyais ce matin que Auger-Aliassime passe encore. Exactement, Félix Auger-Aliassime. Il passe encore? Encore. Jeu de mots. Ça fait un jeu de mots, oui. Oui, exactement. Donc, il y a Félix Auger-Aliassime qui se retrouve en quart de finale au tournoi de Sertogenbosch, qui était un tournoi qui a lieu en Europe. Si je ne me trompe pas, là, on est aux Pays-Bas. Il est coté, hein? Mais est-ce que tu penses que... Bien, Félix est présentement 9e raquette mondiale. Moi, personnellement, Michel, je l'ai toujours vu comme étant un futur membre du top 5. La question, c'est pas si, c'est quand ça va arriver. On rentre vraiment dans une surface où est-ce qu'il est peut-être un peu plus performant, c'est-à-dire rapide. On rentre sur la saison sur gazon, qui s'échelonne du début juin jusqu'au début du mois de juillet avec Wimbledon. Félix Auger-Aliassime qui va jouer contre le Russe Karen Khachanov en quart de finale. C'est un tournoi qui est prenable pour Félix là, pour aller se rendre au moins jusqu'en finale. On sait que dans les tournois 250-500 points de l'ATP, il commence de plus en plus à se rendre en finale depuis les 2 dernières années. Donc pour Félix Auger-Aliassime, une belle opportunité là, de peut-être aller chercher un premier titre sur gazon en carrière. Félix Auger-Aliassime qui est possiblement l'un Tu crois que ça pourrait être ce tournoi-là? Pas nécessairement, parce que là, on va rentrer dans le tournoi de Halle également, qui est un très bon tournoi sur gazon, qui est quand même assez réputé. Donc, ça pourrait être ici, mais je ne serais pas surpris que Félix Auger-Aliassime soit en mesure de remporter un tournoi d'ici la fin de l'année. Et surtout, moi, personnellement, je le verrais même comme pour se rendre en quart de finale à Wimbledon, peut-être même en demi-finale, s'il est dans une bonne portion de tableau. Service puissant, mais également surface très rapide, qui ne demande pas beaucoup d'effets. On joue vraiment une balle qui est souvent à plat, très peu de rebonds. Donc, ça va être une surface qui va favoriser nos Canadiens, Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime. L'an passé, les deux s'étaient rendus en quart de finale. En fait, Félix s'était rendu en demi-finale l'an passé et Denis Shapovalov s'était rendu en quart de finale à Wimbledon. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Beaucoup de talent. Oui, il y a beaucoup de talent. Puis il nous représente bien. Exactement. Puis Bianca Andreescu devrait effectuer un retour au jeu également sur gazon. Puis Rebecca Marino, elle a réussi à se rendre au 3e tour dans un tournoi là, sur gazon à Nottingham. OK. Il nous reste 2 minutes. Le club de baseball local qui joue demain. On est partenaire avec eux d'ailleurs. Puis moi, je suis content parce qu'on entend parler de plus en plus de ce club de baseball. Comment ça va? Comment ça se présente? Bien, écoute, rapidement, c'est que je voulais mentionner que la Toiture pour le mieux joue cette fin de semaine à la maison. Donc, on parle souvent de choses à faire dans la région, d'événements sportifs. On sait que l'été, c'est un petit peu plus tranquille là, avec le hockey qui n'est pas nécessairement présent. Eh bien, l'équipe senior qui joue demain, si je ne me trompe pas, oui, exactement, joue demain à 19h en recevant les Braves Paditech du Témiscouata. Donc, la formation de Montmagny qui va jouer au cours de cette fin de semaine. OK. Et comment ça va? Présentement, l'équipe se retrouve en milieu de peloton. On a seulement joué 2 matchs depuis le début de la saison. Il faut dire qu'également avec la météo qui n'a pas été très clémente depuis la fin du mois de mai, après la grosse vague de chaleur de 30 degrés, ça a été beaucoup compliqué à ce chapitre-là. L'équipe de Montmagny qui a seulement joué 2 matchs, mais qui a quand même remporté 2 matchs, se retrouve à un demi-match. Contre Rimouski, c'était un programme double samedi dernier. Oui, exactement, tu as raison, Michel. C'était vendredi, à cause de la pluie, le match a été remis. Exactement, donc ça a été contre Rimouski. Je regarde un peu le calendrier. Oui, exactement, donc tu as tout à fait raison. En attendant que notre ami ça a été contre Rimouski ici, ça a été contre Rimouski à la fin de semaine d'ouverture locale. C'est demain, 19h, et allez encourager votre club. On travaille aussi très fort à améliorer le terrain. Oui, qui a fait face à beaucoup de critiques.
Et la ville de Montmagny, là, qui fait des efforts, il semblerait qu'ils investissent 50 000 $ pour améliorer le terrain parce que les médias de l'extérieur n'étaient pas tendres envers notre club pas notre club, pardon, le terrain de balle de Montmagny. Puis moi, j'ai un beau combo avec le 100 km de marche course qui a lieu cette fin de semaine. Je trouve que c'est un beau combo. 100 km en équipe, puis après ça, en fin de journée, on finit ça au restaurant, puis on s'en va avoir du baseball après. Luc Carbonneau, merci beaucoup. Merci, Michel. Notre commentateur sportif ici à CMA TV. Alors, ça complète. Donc, je vous rappelle, demain, c'est notre club de baseball senior. Il joue à 19h demain soir à Montmagny. Voilà, ça complète. On se retrouve après la série Colorado. Ça va être l'été prochain, parce que les prochaines fins de semaine, le prochain vendredi, c'est férié. Ah oui? OK, Ouais. c'est vite que ça. C'est si vite que ça. Fait qu'on s'en parle probablement dans un mois, Michel. J'aime ça le taquiner. Merci, Luc. Dans quelques instants, José Soucy des grands titres de l'actualité.